C'est l'heure des favoris. C'est l'heure des favoris. Ces dernières semaines, il y a 2 huiles de chez Clarins, je suis à fond dans les huiles en ce moment, qui m'ont sauvé la vie, sans aucune exagération. La première, vous l'avez vu sur Instagram si vous me suivez, c'est l'huile pour les lèvres Éclat Minute, huile confort lèvres. Donc c'est un produit qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il en existe deux, il y a celui-ci qui est à base de miel et une autre qui est à base de fruits rouges il me semble. Mais j'avais pas aimé parce que déjà c'était rose, c'était trop teinté, j'aimais pas. Celle-ci est fantastique. Déjà ça fait je sais pas combien de semaines que je l'utilise, tous les jours c'est devenu mon nouveau baume de sac à main et vous voyez ça ne descend vraiment pas très vite. Donc déjà ça c'est un bon point. Ça se présente avec un petit embout, un gros embout mousse qui est hyper pratique parce que ça permet de vraiment bien mettre le produit sans avoir de miroir ni rien. Et alors ça vous fait une sensation sur les lèvres. Alors c'est vraiment pour les personnes qui ont les lèvres très déshydratées. Moi j'ai les lèvres sèches à un point, je sais même pas comment vous dire. Vous voyez le vent sur les lèvres quand il fait très froid, et ben, rien que ça me fait une sensation de... J'ai l'impression qu'il y a mes lèvres qui craquellent, qui se fissurent de partout, c'est dégueulasse. Et donc ça vous fait un bouclier sur les lèvres. On dirait que c'est impénétrable, c'est-à-dire que vous avez une sensation de protection qui dure pendant vraiment plusieurs heures vraiment sans en remettre. Et je trouve ça hyper agréable, ça colle un peu comme un gloss. Moi ça me dérange pas parce que ça me protège tellement bien que je m'en fiche en fait. Et quand vous avez un rouge à lèvres qui est un peu inconfortable, style les rouges à lèvres mat, c'est hyper joli et hyper pratique de le porter par-dessus aussi. Alors évidemment ça flingue le côté mat. Mais en tout cas il y a des personnes qui par exemple aiment certaines couleurs de rouge à lèvres, qui ont des rouges à lèvres un peu asséchants, et bien vous mettez ça par-dessus et je peux vous garantir que ça marche du tonnerre. La deuxième huile, on peut dire que Clarins m'a sauvé la peau, sans mentir. J'avais, depuis ces dernières semaines, depuis le début de l'année, une sécheresse au niveau du front. Je vais vous dire un truc, c'est dégueulasse. Mais j'avais comme des peaux mortes qui tombaient. Dès que je passais les doigts, vous voyez, que je grattais un peu sur mon front, ça faisait comme des pellicules, comme de la neige qui tombait. J'avais la peau qui pelait sur le front, mais non-stop, tout le temps. Peu importe ce que je mettais, même mes produits les plus hydratants, les plus gras que je peux avoir dans mon armoire, ça ne fonctionnait pas. Eh bien j'ai trouvé le truc miracle. C'est l'huile à l'orchidée bleue qui est faite à 100% d'extrait de plantes et faite pour les peaux déshydratées. Et je peux vous dire que ce truc est une révélation. J'ai jamais vu un soin qui donnait autant d'effets, à part peut-être ces derniers temps le sérum Clinique Smart dont je vous ai parlé dans mes produits favoris de 2014 je crois. Bref, en tout cas, ce truc est une merveille. J'avais vu Hélène, mon blog de filles, en parler plusieurs fois et qui vraiment était ravie de ce produit. Il y a des avis qui sont hyper positifs sur Beauté Test, sur les autres sites que j'ai vus. Et à chaque fois, j'oubliais de le commander. Et là, il y a eu moins 25% il y a quelques semaines et j'ai commandé ceci. Et je peux vous dire que je n'arrêterai pas d'utiliser ce produit avant très longtemps. Dès la première utilisation des premiers soirs, j'ai eu une sensation d'hydratation et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais toujours la peau hydratée. Moi, quand je mets quelque chose dans ces périodes un peu pourries que j'ai, je mets un truc et ça absorbe tout au bout de 30 secondes, comme si j'avais rien mis. Et bien là, le lendemain, j'avais pas du tout la peau qui tirait, pas du tout, et plus ces plaques de sécheresse, mais vraiment plus rien. Donc je peux vous dire que ce truc, c'est le Saint Graal. Et là, vous avez en ce moment, je crois, moins 25% sur Sephora. Si je trouve le code, je vous le mettrai en barre d'infos ou je vous l'afficherai ici parce que effectivement, ça coûte un peu cher. Alors, heureusement, il n'en faut pas beaucoup. Vous voyez, c'est avec un système de... Ça fait un bruit un peu dégueu. C'est avec un système de pipette, donc vous avez besoin de 2 à 3 gouttes pour vous faire tout le visage et le décolleté. Donc bon, ça va. Pour le prix que c'est, ça dure quand même très longtemps, donc bon, je vous dis, je le rachèterai à la minute où il sera terminé. D'ailleurs, je pense que je vais m'en prendre un flacon d'avance dès maintenant. J'ai testé la nouvelle eau micellaire de chez Garnier dont j'entendais énormément de bien puisque j'arrivais à la fin de ma bioderma que j'utilise depuis de nombreuses années. J'ai voulu essayer, alors c'est une solution micellaire tout en un, nettoie, démaquille, apaise sans rinçage. Donc vous savez comment ça fonctionne, c'est un démaquillant. Moi je n'utilise jamais ça sur les yeux en fait, j'utilise toujours un démaquillant biphasé parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux, mais pour le visage j'utilise toujours une eau micellaire et je peux vous dire qu'elle est excellente. Ça fait plusieurs semaines que je l'utilise. Elle est tellement bien que j'ai profité des promos Carrefour là pour me faire un stock. Il y avait une bouteille achetée, une bouteille offerte je crois. Donc j'ai pris le lot de 2. Il y a 400 ml, j'ai pris celle pour peau sèche et sensible. Il me semble qu'il y en a une autre pour peau normale ou grasse. Mais je suis pas sûre.
Dites-le en commentaire si vous le savez, mais en tout cas celle-ci est géniale. Honnêtement, vous la trouvez dans toutes les grandes surfaces, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête à aller en parapharmacie ou trucs comme ça comme pour celle de Bioderma, et elle est beaucoup moins chère. Donc honnêtement là, au niveau du démaquillage, j'ai pas vu de différence avec celle de Bioderma. Il faut autant de produits et ça démaquille aussi bien. Aucun problème au niveau de la peau, ça m'a pas fait de réaction ni rien. Donc j'en suis ravie. Si vous cherchez un très bon démaquillant pour pas trop cher, je vous conseille vivement de tester cette petite merveille. Je me suis retrouvée à court de mascara il y a quelques semaines, ce qui m'a paru un peu étrange parce que j'ai toujours 18 tubes en cours normalement. Donc je me suis trouvée un peu bête et à la fois assez fière parce que pour une fois j'ai fini tous mes mascaras. Donc moi mon chouchou de tous les temps c'est le volume déployé de chez Yves Rocher, mais j'ai voulu tester quelque chose de nouveau. Je suis pas vraiment mascara de marque de luxe, vous voyez, genre Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, tout ça. J'en ai vraiment testé très très peu. Et là je me suis dirigée vers le nouveau-né de chez Benefit qui s'appelle, c'est une histoire de bigoudi, Roller Lash, voilà. Et qui est censé recourber les cils tels des bigoudis de cils, vous voyez. Donner définition, longueur, tout ça, comme d'hab quoi. Et je peux vous dire que celui-ci tient vraiment ses promesses en matière de définition, de séparation de cils et de courbure. C'est vraiment un excellent mascara, je l'aime beaucoup, il donne le rendu que moi j'aime, c'est-à-dire qu'il ne fait aucun paquet, parce que pour moi c'est rédhibitoire les mascaras qui vous rassemblent les cils entre eux et qui font des pattes d'araignée avec des paquets dedans, je trouve ça affreux. Et celui-ci, il ne fait pas du tout ça, même après plusieurs couches. Donc c'est un excellent mascara si vous êtes à la recherche d'un nouveau truc à tester. Je pense qu'il serait particulièrement bien pour les personnes qui ont des tout petits cils, parce que la brosse est toute fine, elle est en picot synthétique, elle est légèrement courbée, et franchement elle est hyper efficace. Donc excellent mascara, je suis ravie d'avoir acheté ça. Est-ce qu'on peut parler de ceci? J'avais demandé l'avis de mes copines sur Facebook, j'étais à la recherche d'un nouveau fond de teint. Pour moi le critère primordial pour un fond de teint c'est la luminosité. Comme j'ai la peau hyper sèche, je cherche vraiment des fonds de teint très très lumineux avec un rendu, vous voyez, qui donne bonne mine, hydratant si possible, et je ne cherche pas du tout la couvrance non plus. J'aime les couvrances légères à moyenne maximum. Et après moultes applications de différents fonds de teint sur ma face chez Sephora, la Sephorette m'a conseillé d'essayer celui-ci et ça a été le coup de foudre. C'est le Luminous Silk de Giorgio Armani, je l'ai dit ou pas? Si vous voulez voir une revue complète sur ce fond de teint, que je l'applique devant vous, que je vous montre le rendu, que je vous parle de toutes ses qualités, etc., dites-le moi en commentaire, je le ferai avec plaisir. Je vous parlerai aussi de mes péripéties parce que j'ai jamais autant galéré pour trouver la bonne teinte de fond de teint. Il y en a mais tellement dans cette catégorie que c'est hyper difficile. Donc pour info, j'ai trouvé et c'est la 5.75 que je porte actuellement. Et vraiment ça en valait la peine parce que c'est le plus beau fond de teint que j'ai pu utiliser depuis que j'utilise des produits pour le teint. Mais vraiment. J'avais adoré le terracotta joli teint que j'avais utilisé l'été dernier, mais pour la période actuelle, c'est-à-dire une période où je suis pas du tout bronzée, c'est ma peau, voilà, c'est mon teint normal d'hiver. En plus de ça, j'ai la peau hyper sèche comme je vous l'ai dit, j'avais des plaques et tout machin. Enfin franchement c'était pas la joie, et ben ce fond de teint là, il a mais tout ce que j'aime, il a un rendu parfait pour moi. Donc voilà, il a plein d'autres qualités que je vous dirai si ça vous intéresse dans une revue plus complète, mais en tout cas ce truc, vous allez le voir dans tous mes tutos parce que du coup je suis pas du genre à jongler entre plein de fonds de teint différents. Vous avez dû le voir, j'avais deux autres fonds de teint, un que j'ai terminé et un qui est devenu trop clair par je ne sais quelle magie, puisque j'ai pas l'impression d'avoir bronzé cet hiver, mais bon. Bref, mais vous allez voir que celui-là quasiment parce qu'il me reste ça et ma bébé crème et c'est tout. Donc je sais qu'il y a plein de youtubeuses qui jonglent entre plein de fonds de teint pour pouvoir vous montrer des produits différents dans chaque vidéo, mais moi celui-ci j'en suis amoureuse, donc vous n'allez voir que lui. Désolée d'avance, mais c'est mon nouveau chouchou. Au niveau des ongles, j'ai porté pendant 3 semaines d'affilée le même vernis. À chaque fois qu'il s'écaillait, je le reposais parce que c'est un de mes vernis préférés, si ce n'est mon préféré dans cette marque. C'est mon fidèle Sable Collar de chez Essie, qui est absolument somptueux. Donc là, en fait, je viens de l'enlever, pour tout vous dire, parce qu'il était écaillé et que je voulais pas vous montrer des ongles cracra en vidéo. Mais je l'ai porté
tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une merveille ce vernis. C'est un vernis que je porte été comme hiver, qui est censé plus pencher vers l'hiver puisque c'est une couleur assez sombre. Et alors pour vous décrire la couleur, je serais bien en peine. Je pense que c'est une espèce de violet avec des reflets bordeaux. Mais dès qu'il y a la lumière qui tape dessus, enfin il est à la fois bordeaux, à la fois violet, il y a des reflets marron. C'est une couleur qui est absolument dingue. Je pensais que c'était une édition limitée, mais je l'ai revu chez Monoprix il y a pas très longtemps, donc j'imagine que c'est passé en collection permanente. Mais je peux vous dire que si vous aimez les couleurs un peu foncées, je vous conseille celui-ci, mais sans hésiter. C'est un vernis que j'ai fait acheter à plein de copines et qui en sont dingues comme moi, et c'est une merveille. Donc je n'ai porté que lui, et j'ai même pensé à vous le filmer avant qu'il s'écaille pour pas que ça fasse trop... je vous montre un vernis et en fait vous savez pas de quelle couleur c'est. Donc voilà. Et toujours chez Essie, j'ai découvert le top coat qui s'appelle, je sais plus comment, il n'y a pas de nom, ah si, Good to Go, le Good to Go d'Essie. Alors faut savoir que chez eux, ils ont 10 000 top coats. Il y en a, je sais pas, sans mentir, il doit y en avoir 4 ou 5, je sais pas. Il y en a un qui est anti-cassure, un autre qui est anti-effritement, anti je sais pas quoi. J'ai pris celui-ci complètement au pif chez Monoprix parce que, en fait, sur le présentoir, c'était celui où il y en avait le moins. Donc je me suis dit, bon, tout le monde achète ça, donc tu vas faire pareil. Et je ne suis pas déçue parce que c'est tout simplement le meilleur top coat que j'ai pu utiliser de ma vie. Je pensais que mon top coat était très bien, et bien non, en fait il est limite pourri à côté de celui-ci. Enfin, vraiment, c'est incroyable la tenue qu'il ajoute au vernis. Sur l'image que je vous ai montrée avant du vernis ici, ça faisait 4 jours que je le portais. Et il n'y a pas du tout de... ça ne s'écaille pas en fait. Vous avez le blanc de l'ongle qui apparaît au fur et à mesure parce que vous avez forcément les ongles qui poussent, mais on dirait que ça rend le vernis qui est en dessous élastique et que du coup je sais pas, il s'étire et que du coup il s'écaille pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est incroyable. Enfin, incroyable. On dirait que j'ai découvert un vaccin. Non mais honnêtement, c'est un super super top coat. Je vous le conseille vivement et je n'en changerai plus parce que finalement, bah, ça fait durer ma manucure vachement plus longtemps et c'est beaucoup plus joli parce que en plus, ça vous fait un fini hyper... comme du gel en fait. Enfin, vous voyez, hyper brillant, hyper lisse. Enfin, j'aime beaucoup. Donc voilà. Top coat du mois, de la semaine, probablement de l'année. Voilà. Pour les lèvres, j'ai 3 produits à vous montrer. Le premier, c'est un rouge à lèvres liquide de chez Anastasia Beverly Hills. Je sais pas s'ils ont un nom spécial, Liquid Lipstick. Ouais, voilà, on s'est pas trop cassé la tête. Donc c'est un rouge à lèvres qui se présente comme un gloss, qui est complètement liquide, avec un petit embout mousse comme ça. Vous le posez et quand ça sèche complètement mat. Donc voilà, c'est celui que je porte actuellement et c'est la teinte Pure Hollywood qui est le nude parfait en fait. C'est une teinte qui ira à toutes les carnations de peau, que vous soyez très foncé ou très clair. C'est d'ailleurs, je pense, leur best-seller sur le site parce que j'ai un peu galéré à l'avoir, il était tout le temps sold out. Il y avait toujours les autres teintes, mais celui-ci jamais. Mais l'avantage, c'est qu'apparemment, ils restockent pas mal sur ces rouges à lèvres et relativement vite. Donc j'ai pas trop eu à attendre et quand il est ressorti, je l'ai pris direct. Et c'est le premier que j'essayais et maintenant j'en veux plein d'autres. Il doit y avoir 20 teintes, quelque chose comme ça. Et il y en a des superbes, mais bon, j'ai été raisonnable, j'ai voulu essayer, donc j'en ai pris qu'un seul. Et je ne regrette pas du tout parce que c'est maintenant mon nude to go, hein. C'est celui vers lequel je me dirige quand je ne sais pas quoi mettre parce que ça va vraiment avec tout. Et ça, c'est vraiment pratique quand vous n'avez pas envie de... quand vous êtes comme moi et que vous avez 200 000 rouges à lèvres et que le matin vous n'avez pas envie de réfléchir parce que vous avez la tête dans le 1. Et bah vous prenez ça et peu importe ce que vous portez, ça fonctionne. Le deuxième produit c'est sensiblement la même chose puisque c'est aussi un rouge à lèvres liquide qui sèche mat et qui se présente exactement de la même manière en plus petit. C'est un... comment ça s'appelle ça? Rouge à lèvres, rouge velouté sans transfert de chez Sephora. C'est une gamme de rouge à lèvres qui existe depuis très longtemps chez Sephora, mais là ils ont sorti des nouveaux coloris dont celui-ci qui est le numéro 13 et qui s'appelle mauve je sais pas quoi, c'est pas écrit là-dessus. Mais bon, je vous écrirai ça là. Et il est somptueux. C'est un vieux rose avec des sous-tons mauves. Il est super super joli. Pour la petite histoire, je cherche à me procurer depuis très longtemps le rouge à lèvres Lolita de chez Kat Von D, qui est tout le temps sold out sur le site de Sephora US, mais tout le temps. Et même quand il est restocké dans les 5 minutes qui suivent, il n'y en a plus. Donc ça m'a saoulée. Et j'ai lu quelque part que celui-ci était un assez bon dupe. Donc je crois que je vais lâcher l'affaire avec celui de Kat Von D et je vais me contenter de celui-là qui me plaît beaucoup. Et alors les rouges à lèvres sans transfert sont vraiment d'excellente qualité, hyper pigmentés.
et assez confortable à porter pour des rouges à lèvres mat. Je trouve qu'il dessèche pas trop, donc ça c'est plutôt cool. Et encore une fois, c'est une teinte qui va à tout le monde. Donc le dernier, c'est un rouge volupté d'Yves Saint Laurent. Avouez que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de rouge volupté d'Yves Saint Laurent. Donc celui-ci, j'ai recommencé à le porter non-stop durant ces dernières semaines. C'est le numéro 34. Et je pensais aussi que c'était une édition limitée, donc j'allais pas vous en parler, mais en fait en retournant chez Sephora il n'y a pas très longtemps, je les ai vus, je l'ai vu là au milieu avec les deux autres qui étaient sortis. C'était une gamme de 3 qui était sortie au printemps dernier, il y avait 32, 33 et 34, et en fait je crois qu'ils font partie de la collection permanente maintenant puisque je les ai vus, donc je peux vous en parler, et ça va à tout le monde encore une fois. Je suis assez fière de moi ce mois-ci, je vous présente que des rouges à lèvres qui vont à toutes les carnations. Donc c'est un framboise en fait, c'est un rouge avec un rose plutôt avec des sous-tons rouges. Il est super beau et comme je vous le dis à chaque fois, les rouges voluptés, si je ne devais garder qu'une seule gamme de rouge à lèvres, malgré mon amour pour les rouges à lèvres mat, ce serait ceux-là sans hésiter. Ils ont tout, le packaging, le confort, la tenue, même pour des rouges à lèvres hydratants, ils tiennent super bien. Et voilà, ils ont tout pour eux, donc celui-ci en particulier en ce moment, c'est mon chouchou. Dernier favori, ce sont des chaussures, et si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je vais vous parler. Les fameuses chaussures de chez Zara, que je vous avais posté. J'avais posté un montage avec celle-ci et les mêmes mais en jaune à côté. Les jaunes étaient sortis en premier sur le site, j'ai failli les acheter, mais quelques jours après elles sont sorties comme ça, et je me suis sautée... J'ai sauté sur ce modèle là parce que finalement les jaunes, en les regardant, elles étaient pas jaunes comme j'aime. Moi j'aime bien jaune moutarde, jaune poussin, même jaune clair, ça aurait été super joli, mais en vrai elles sont jaunes un peu verdâtres. Et moi personnellement j'aime pas du tout, et surtout je les aurais pas beaucoup portées, alors que celles-ci je sais qu'elles vont aller avec plein de choses. Elles sont super élégantes, elles sont super classe, voilà, je les adore. C'est absolument pas la saison pour les porter, on est d'accord, mais je vous les montre puisque comme elles sont en magasin en ce moment, pour pas que vous les loupiez, je préfère vous les montrer maintenant. Mais je sais, il y a des gens sur Insta qui vivent en France et qui postent des photos du jour de leur tenue avec des sandales, des nu-pieds et tout. Je sais pas comment elles font ces personnes pour sortir comme ça, mais moi je sais pas, il fait encore trop froid pour porter ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous les montre parce que déjà elles sont trop belles, et ensuite pour que vous puissiez les acheter si ça vous intéresse, avant qu'elles soient plus dispo ni sur le site ni en magasin. Et voilà pour mes favoris de ces dernières semaines, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude je me répète, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris du mois, à donner votre avis sur les produits que je vous ai montrés, que vous les ayez aimés ou non, comme ça aide tout le monde. Et voilà, que vous dire d'autre à part merci de m'avoir encore une fois écouté piailler. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Pour ce qui est des vernis, je ne l'ai pas sorti. C'est un rouge à lèvres liquide qui se présente un... Je vais crever.